enter the Holy of Holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor I am. Lord, I worship. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Tu es le feu, nous sommes le temple. Tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu. Nous avons ce matin notre enseignement, notre méditation sur le thème « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Je vais directement dans la partie de notre lecture. Alors, je lis les versets 35 à 37 et puis je vais sauter pour passer à partir du verset 40. Nous sommes dans l'évangile de Jean au chapitre 1er. Donc je commence au verset 35. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Je passe au verset 40 comme je l'ai dit. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Amen. Nous allons d'abord nous arrêter là. Alors, bonjour encore frères et sœurs. Amitié et salutations fraternelles en Jésus-Christ à vous tous qui suivez ce message. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Seigneur, nous voici autour de ta parole. Ta parole est la vérité absolue. Seigneur, utilise le petit tas de poussière que je suis pour parler à ton peuple, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour que tous voient la lumière. Parce que la lumière, quand on voit la lumière, on peut marcher sûrement. Les hommes dans ce monde tâtonnent, parce qu'ils sont dans les ténèbres, ils ne savent pas où ils sont. Le monde ne sait pas où il va. Surtout en ce moment, nous ressentons ces choses. Les hommes ne savent pas, ils tâtonnent, ils tournent autour d'eux-mêmes et ils font des bêtises. Nous avons besoin de ta lumière. Nous avons besoin d'être conduits, d'être dirigés par toi. Seigneur, prends ces moments qui soient pour ta seule gloire. Parle à quelqu'un, parle au cœur de mon frère, de ma soeur, parle à ton peuple, parle à celui qui ne te connaît pas. Par ces quelques mots, dis-lui, montre-lui, ouvre ses yeux pour qu'il voie et qu'il puisse suivre les voies droites que tu as tracées pour lui, car tu es un Dieu d'amour et de miséricorde.
un Dieu de félicité qui a prévu des choses merveilleuses pour chaque homme. Ô Seigneur, prends toute la place et parle à nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Alors, je voudrais présenter succinctement ce que nous sommes en train de faire. Dans nos dernières interventions, il a été question de 2 points principaux dans notre témoignage, parce que nous sommes dans le témoignage chrétien depuis un temps. Alors, dimanche dernier, nous avons vu celui que nous présentons, parce qu'il était question de 2 choses, celui que nous présentons et comment le présenter. Alors, la dernière fois, nous avons vu la partie celui que nous présentons et nous avons vu comment présenter qui est ce Jésus que nous présentons. Aujourd'hui, nous allons voir un peu, selon la grâce de Dieu, la manière de le présenter. Je rappelle donc que nous sommes en train de parler du témoignage individuel, c'est-à-dire le témoignage personnel du croyant pour faire des disciples. À partir de ce moment, il nous incombe donc d'amener notre ou nos interlocuteurs à s'intéresser à ce que nous allons leur dire. Cela est très important. Si notre interlocuteur est une connaissance, quelqu'un que nous connaissons et qui nous connaît, alors c'est la différence entre ce que j'étais avant et ce que je suis devenu en Christ, la nouvelle créature que je suis devenu, qui va faire la différence, qui va jouer. C'est sur ça que le Saint-Esprit va s'appuyer. C'est-à-dire que cet homme va voir ce que j'étais avant, puisqu'il me connaît. Il va voir ce que je suis devenu aujourd'hui, et c'est ce qui va attirer son attention, l'amener à faire attention à ce que je dis, à m'écouter. C'est ça qui est important. Donc le témoignage commence à ce niveau-là. Il faut qu'il y ait une différence entre ce que tu étais, qui est connu, et ce que tu es devenu et que l'on voit. Si notre interlocuteur est un inconnu, donc s'il s'agit d'un inconnu, quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui ne vous connaît pas, c'est uniquement notre nouvelle nature en Jésus-Christ qui va être mise à l'épreuve. C'est-à-dire ce que nous sommes, ce que nous possédons. Un peu comme le cas que nous avons dans Actes chapitre 3, à partir du verset 6. Je ne dis pas que c'est vraiment le même cas, mais je prends un peu ce que Pierre va utiliser. Pierre et Jean venaient au temple et il y avait quelqu'un qui était là. Il les connaissait bien, c'est vrai, mais je prends ça un peu comme une illustration au deuxième sens. Au deuxième degré, si vous préférez. Alors, quand ils allaient entrer, cet homme qui était là, l'important qui était là, qu'on déposait là, va leur demander de l'argent, va demander le monde. Pierre et Jean vont lui dire, regarde, nous n'avons rien. Pierre va lui dire, spécialement Pierre va lui dire, je n'ai ni argent ni or. Je n'ai ni argent ni or. Je n'ai rien, je ne suis rien. Mais ce que j'ai, je te le donne. Et il va se passer quelque chose. Donc ici, ce qui va attirer l'attention de cet homme-là, c'est les paroles de Pierre. Et ce qui va se passer dans sa vie va toucher tous les gens qui sont autour. Voilà. Donc nous avons ces 2 aspects, devant donc quelqu'un qui nous connaît et devant un inconnu. Alors là, ça c'est ce que Pierre était devenu en Christ, la nouvelle création, la nouvelle créature, Pierre, nouvelle créature en Christ, qui va impacter la vie de cet homme et de tous ceux qui vont voir ce qui va se passer. Voilà. Alors, le deuxième point, s'il faut parler des deuxième point, c'est la qualité de notre message. Donc, nos paroles. Dans le cas de Pierre ici, nous allons voir que les paroles n'avaient peut-être pas quelque chose de particulier, mais elles vont être suivies de la puissance de Dieu. Il va y avoir démonstration de la puissance de Dieu. Parce que Pierre dit, je n'ai ni argent ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Pierre avait quelque chose. Il avait Jésus-Christ. Il avait le nom de Jésus. Donc, ce que nous disons, la qualité de notre message, de nos paroles, et ce qui s'ensuit va être important. Autrement dit, comment présenter
notre sujet de manière, nous devons présenter notre sujet de manière à attirer et à accrocher notre interlocuteur sur quelque chose, des fois qui ne l'intéresse pas. Parce que quand nous venons de parler de Jésus à quelqu'un, cette personne que vous rencontrez dans le train, en chemin, ou dans un taxi, ou je ne sais où, dans un magasin, il n'est pas venu pour Jésus, il est là pour autre chose. Il faut que ce que nous allons lui présenter attire son attention, c'est-à-dire le détourne de son plan et l'amène à s'intéresser à ce que nous allons lui dire. Voilà. Parce qu'il faut qu'il l'amène à s'intéresser à ce qu'il n'a pas prévu d'entendre, à ce qu'il ne voulait pas entendre. Ce n'était pas dans son plan. Donc c'est important. Alors, c'est ici qu'intervient notre relation intime, notre communion avec le Seigneur. Parce qu'il faut que nous parlons selon Dieu. Il faut que notre parole, nous qui ne sommes qu'un homme, un être insignifiant, puisse attirer quelqu'un, l'amener à se détourner de ses voies, de ses pensées, de ce qu'il a envie de faire, pour s'intéresser à ce que nous allons lui dire. Et il faut la puissance de Dieu. Alors, l'amour pour le Seigneur, l'amour que nous avons pour le Seigneur, c'est l'élément principal qui va nous pousser à témoigner. Mais un enfant de Dieu a de l'amour pour son Père. Il a de l'amour pour Jésus. Donc l'enfant de Dieu doit témoigner. C'est l'amour, notre amour pour le Seigneur qui va nous pousser à témoigner. Pourquoi? Eh bien, parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous aimons le Seigneur. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous aimons le Seigneur. Nous aimons aussi notre prochain, puisque Dieu nous le demande. Et nous savons aussi que le Seigneur aime tous les hommes. Et nous entendons toujours sa voix qui crie, qui enverrai-je, qui marchera pour nous. Voilà pourquoi, après avoir lu la parole et prié, l'enfant de Dieu va vers les âmes perdues. Pourquoi faire? Pour leur présenter le Sauveur, le Seigneur, dont ils ont besoin sans le savoir. La plupart des gens ne savent pas qu'ils ont besoin de Jésus. Ils vivent leur vie, ils trouvent ça normal. Mais c'est nous qui devons attirer leur attention, leur faire comprendre qu'attention, vous êtes perdus, vous êtes dans une mauvaise position et vous avez besoin du Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, j'aimerais poser encore une autre question que j'ai déjà posée plusieurs fois en parlant du témoignage. C'est, qu'est-ce que le témoignage? Le témoignage dont nous parlons. Alors, il s'agit ici du témoignage individuel. Et c'est quoi le témoignage individuel? C'est de l'évangélisation individuelle, devant ou plusieurs personnes, tout simplement. Et le message de cette forme d'évangélisation a un seul thème, Jésus-Christ. C'est tout. Le témoignage, on n'a pas besoin de chercher le midi à 14 h d'être un super, je ne sais pas moi, prédicateur. Non, il y a un seul thème, Jésus. C'est tout. Tu parles de Jésus, c'est tout. Donc tout enfant de Dieu possède et maîtrise ce message-là. Parce que tout enfant de Dieu a Jésus dans sa vie, a reçu Jésus, connaît Jésus. Il peut parler de lui. On peut parler de long en large de quelqu'un qu'on connaît, puisque Jésus vit en nous. Donc tout enfant de Dieu possède et maîtrise ce message. Le reste n'est qu'une question de stratégie. Il y en a qui vont avoir plus de bonnes meilleures stratégies que d'autres. Mais en tout cas, le thème est connu de tous. Donc personne ne peut dire « je ne peux pas témoigner de Jésus ». Alors, pour ce faire, le chrétien, qu'est-ce qu'il fait pour témoigner? Mais il saisit les opportunités qui se présentent. Ou il en crée. Il crée par exemple une situation qui lui permet de faire passer son message. Comme nous avons vu, qui constitue de manière générale à présenter l'humanité déchue et la nécessité d'un sauveur. La nécessité, c'est une nécessité. L'humanité est perdue et il y a la nécessité d'un sauveur. Puis, je suis le sauveur. Nous parlons de la nécessité d'un sauveur à une humanité perdue. Et puis, on ne s'arrête pas là. Il faut bien qu'on leur présente ce sauveur. On leur présente le sauveur. On leur dit ce qu'il est, ce qu'il peut faire, ce qu'il a fait dans ma vie. Donc, celle du témoin, c'est lui qui témoigne. Celle qu'il peut faire dans la vie du ou de nos interlocuteurs qui sont là. On ne s'arrête pas là. Il faut amener notre ou nos interlocuteurs à recevoir le Seigneur dans leur vie.
Ensuite, il faut en faire des amis, des disciples. Ils deviennent nos disciples qu'on va chercher pour les amener aux réunions de l'Assemblée jusqu'à ce que ces âmes-là soient baptisées et deviennent autonomes. En gros, le témoignage chrétien, c'est ça. Il ne faut pas s'arrêter. Donc il faut créer, je reprends, il faut créer des opportunités. Il faut saisir les opportunités qui sont là ou en créer une situation qui nous permette de faire passer notre message. Ce message-là consiste, je reprends parce que c'est important, à parler aux hommes de l'humanité déchue. L'humanité est déchue. Et il y a la nécessité d'un sauveur. Ensuite, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut présenter ce sauveur-là, qui est Jésus. Et ensuite, dire qui est Jésus, ce qu'il a fait dans ma vie, ce qu'il peut faire dans ta vie. Nous, on ne s'arrête pas là. On va amener ces âmes-là donc à la repentance et à recevoir Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Ensuite, il faut en faire des amis, des disciples, des amis qu'on va fréquenter et qu'on va amener, n'est-ce pas, dans les réunions d'assemblée jusqu'à ce que ces âmes-là soient baptisées et deviennent autonomes, c'est-à-dire capables de venir elles-mêmes. Elles ont compris maintenant, sont capables de venir elles-mêmes aux réunions et c'est des âmes qui vont commencer aussi à témoigner à leur tour. Alléluia. Alors, comme tout prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ, le témoin doit être rempli du Saint-Esprit. Le témoin doit être rempli du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait de nous des témoins de Christ. C'est lui qui nous qualifie à cette noble tâche. En effet, comme nous sommes en train de le voir, il y a deux aspects de base dans notre manière de présenter Jésus, dans notre témoignage, c'est-à-dire notre position d'enfant de Dieu et notre prédication. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous est donné. Il fait de nous des témoins. Il fait de nous des témoins comment? C'est en mettant, n'est-ce pas, en valeur la nature divine qui est en nous. Nous les enfants de Dieu, nous les témoins. Le Saint-Esprit nous est donné pour mettre en valeur la nature divine qui est en nous. Et la deuxième chose, c'est qu'il remplit nos bouches des paroles de Jésus-Christ avec puissance. Souvenez-vous qu'il est dit que le consolateur qui viendra nous rappellera les enseignements de Jésus, les paroles de Jésus. Donc le Saint-Esprit est là pour ça. Il est là pour mettre en nous, pour ressortir, n'est-ce pas, en nous les, comment dirais-je, la nature divine qui est en nous. Il y a une nature divine qui est en nous, qui des fois sommeille. Et le Saint-Esprit est là pour la mettre en valeur, pour la faire ressortir. C'est ça qui fait notre force dans le témoignage. Et la deuxième partie, ce sont les paroles qui vont sortir de notre bouche. Ce sont les paroles de Jésus. Le Saint-Esprit est là pour nous rappeler les paroles de Jésus. Il nous rappelle les versets bibliques. Il nous rappelle les histoires, les témoignages, les choses qui sont dans la Bible. Alléluia, gloire à Dieu. Et tout cela avec sa puissance, la puissance du Saint-Esprit. Alors, cette tâche, ce travail fait partie du ministère chrétien. Et il incombe à tout enfant de Dieu. Ne pas le faire est une désobéissance, s'il vous plaît. Donc, un péché. C'est grave. C'est grave pourquoi? Parce que cela peut donc être à la longue être un obstacle pour notre propre salut. Le témoignage n'est pas une option. Ça fait partie de la vie de l'enfant de Dieu, de la vie du chrétien. Ça fait partie. Si on est chrétien, on témoigne. Si on n'est pas chrétien, si on ne témoigne pas, c'est qu'on n'est pas chrétien. Attention à ça. Alors, maintenant, ce que je peux te dire, c'est que je suis en train de jouer mon rôle de témoin. Je suis en train de jouer mon rôle de témoin devant toi. En ta faveur. Moi, je joue mon rôle de témoin. Est-ce que toi, tu joues le tien? Je suis en train de jouer mon rôle de témoin à ma manière, selon ce que j'ai reçu de Dieu. Parce que ce que je fais là fait partie de ma manière de témoigner selon ce que j'ai reçu de Dieu. Et je te dis, mon frère, ma soeur,
ne néglige pas ton rôle de témoin. Tu vois, moi je ne néglige pas le mien. Ne néglige pas ton rôle de témoin. En effet, le témoignage chrétien n'est pas une option. Il est une partie intégrante de la chrétienté. Le témoignage chrétien fait le chrétien. Le témoignage chrétien, s'il faut donner une autre définition, c'est la mission individuelle de proximité. C'est la mission individuelle de proximité. Jésus a dit aux disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Il témoignait déjà, mais quand il fallait aller plus loin, il a dit, ne vous éloignez pas. Il fallait d'abord attendre la puissance. Mais déjà, il témoignait, il faisait déjà l'évangile de proximité. La mission de proximité. Faisons attention à ces choses. Et le Saint-Esprit nous est donné pour la missio Dei, c'est-à-dire la mission de Dieu. Le témoignage chrétien est inclus dans la missio Dei. Et la mission de Dei, c'est le plan de Dieu, n'est-ce pas? C'est la mission de Dieu, c'est le plan de Dieu pour le salut de l'humanité déchue. Comment Dieu sauve l'humanité déchue? Par les hommes, par toi, par moi, par toi, par moi, par nous tous, par l'Église, par les chrétiens. C'est ça, l'œuvre de Dieu. Donc, quelqu'un qui ne témoigne pas, c'est quelqu'un qui s'oppose à l'œuvre de Dieu. Il ne pourra pas vivre avec Dieu. Comment va-t-il vivre avec Dieu? Il n'est pas dans le plan de Dieu. Il s'exclut lui-même du plan de Dieu. Il n'est pas dans la mission Dei. C'est grave. Alors, certains disent, je ne peux pas témoigner de Christ car je n'ai pas le Saint-Esprit, je ne suis pas baptisé dans le Saint-Esprit, donc je n'ai pas la puissance, donc je ne peux pas témoigner. J'attends d'abord d'être rempli du Saint-Esprit pour témoigner, parce que c'est écrit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Attention, j'ai commencé à en parler tout à l'heure. Attention, je vais vous dire une chose, frère. Dès que quelqu'un rencontre Jésus, quelque chose meurt en lui. Dès que quelqu'un rencontre Jésus, quelque chose meurt en lui et quelque chose de nouveau naît en lui. Dans les passages que nous avons lus, c'est ce qui est arrivé à André et à Philippe. André, dès qu'il a rencontré Jésus, dès que Jean-Baptiste lui a montré Jésus, il lui a dit, voici l'agneau de Dieu. Et qu'il est parti, qu'il a eu un entretien avec Jésus, sa vie était déjà changée. Quelque chose était mort en lui, et quelque chose de nouveau est arrivé. Quand il a rencontré son frère, il lui a dit, nous avons trouvé le Messie. Il avait déjà témoigné de Jésus. C'est la même chose pour Philippe. Dès que Jésus lui a dit, toi, viens, suis-moi, quelque chose était mort en Philippe. Et quelque chose de nouveau était né en lui. Il a rencontré Nathanaël, il lui a dit, viens. Vous voyez? Donc, ces choses-là sont très importantes pour nous, nous devons les comprendre. Et nous voyons que Jésus a commencé à utiliser des disciples qui n'étaient pas encore nés de nouveau. Il a commencé à utiliser des disciples, frère, qui n'étaient pas encore nés de nouveau. Il a envoyé les 70, 2 à 2. Ils sont même revenus pleins de joie. Parce que les puissances des ténèbres leur étaient soumises. Les démons leur étaient soumis. Il a encore envoyé d'autres disciples partout où ils devaient aller. Donc Jésus a commencé à utiliser des gens qui n'étaient même pas nés de nouveau. Ils ont commencé à témoigner, à parler de Jésus. Et Jésus leur a même dit d'aller et de ressusciter même les morts. Il a dit, dites-leur que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Ne limitons pas Dieu. Dieu est prêt à utiliser n'importe qui pour le salut des âmes. Dieu est prêt à utiliser n'importe qui pour le salut des âmes. Ce n'est pas une raison, ce que tu me dis là, que je ne suis pas baptisé dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas une raison, et je vais te le démontrer en continuant. Vous savez, frère, les disciples sont nés de nouveau où? Ils sont nés de nouveau après la résurrection de Jésus. Nous voyons dans l'évangile de Jean, ils sont nés, puisque nous sommes dans l'évangile de Jean, ils sont nés de nouveau dans Jean au chapitre 20, versets 20 à 23.
mais ils étaient déjà les témoins avant, utilisés par le Seigneur. Parce que Jésus va souffler sur eux et va leur dire, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Il va leur dire, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc c'est là que vraiment d'une manière officielle, ils deviennent témoins de Jésus. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Père a envoyé Jésus pour témoigner de Dieu sur la terre, pour faire connaître Dieu aux hommes. Et Jésus nous envoie aussi pour le faire connaître aux hommes. C'est ça le témoignage. Alors, en ce qui concerne donc ces premiers disciples-là, c'était spécial parce que c'est le commencement des choses. C'est le commencement des choses. Et je vais vous dire une chose, ils ne pouvaient pas naître de nouveau, car Jésus était encore humainement vivant et présent avec eux. Jésus était là en chair et en os. C'était un homme qui était là devant eux. Donc comment allait-il naître de nouveau? Puisque la nouvelle naissance, quand nous l'avons comprise, c'est quoi? C'est de mourir avec Christ. Mourir par rapport au monde, par rapport au péché. Mourir avec Christ qui est mort pour le péché. Donc nous mourons avec lui par rapport au monde, par rapport au péché. Et de ressusciter en nouveauté de vie avec lui. Pour une nouvelle vie en Christ. Mais tant que Jésus n'était pas encore mort et ressuscité, cela est impossible. Donc, ces gens-là travaillaient sur la parole de Jésus. Sur la parole de Jésus, sur l'autorité que Jésus leur donnait pour le moment. Voilà. Donc, les disciples ne pouvaient naître de nouveau qu'après la mort et la résurrection du Seigneur. C'est ce qui se passe dans l'évangile de Jean au chapitre 20. Alors, quant au baptême dans le Saint-Esprit, on ne peut aussi recevoir le baptême dans le Saint-Esprit que si Jésus est monté au ciel et donc glorifié. Tant que Jésus était sur la terre, ce n'était pas possible. Même ressuscité, ce n'était pas possible qu'il y ait le baptême dans le Saint-Esprit. Parce que Jésus était encore sur la terre. Il fallait que Jésus monte pour que l'autre consolateur descende. Il fallait que Jésus monte, qu'il reçoive le Saint-Esprit du Père et le répande, le donne à l'Église. Comme Pierre va le dire dans les Actes des Apôtres. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui a été prévu et l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Donc il faut comprendre ces choses-là. Mais cela ne veut pas dire que les apôtres ou les disciples ont commencé à témoigner seulement quand ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Non, regardez bien. Regardez même dans les évangiles, ils témoignaient déjà. Seulement, après le baptême dans le Saint-Esprit, ah oui, tout va changer. Tout va changer. Il y a un changement total. Mais pour nous, tout est différent. Parce que déjà tout est accompli. Pour nous, tout est différent, frère. Attention, nous n'aurons pas d'excuses devant le Seigneur. Tu dois témoigner. Pour nous, tout a changé. Pour toi, tout a changé. Car quand nous donnons notre vie au Seigneur, nous sommes directement nés de nouveau. Parce que Jésus est mort, ressuscité. Nous pouvons recevoir le baptême dans le Saint-Esprit parce que Jésus est monté au ciel. Il est assis à la droite du Père, dans toute la puissance de Dieu. Donc il est glorifié. Il a repris sa place de Dieu. Et le Saint-Esprit, il a répandu le Saint-Esprit. Et c'est ce qui est arrivé aux autres le jour de la Pentecôte. Donc nous ne pouvons pas dire j'attends d'être baptisé dans le Saint-Esprit pour avoir la puissance. Non, tu es déjà un témoin. Tu dois témoigner. Tu es déjà un témoin. Jésus a dit dans les évangiles, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est dans les Actes des Apôtres qu'il revient pour dire exactement ce qu'il voulait. Et pourquoi il dit ça? Pourquoi? Parce qu'il leur fait comprendre que pour aller plus loin, pour l'évangélisation de masse, avec la puissance de Dieu, pour avoir des résultats extraordinaires, il faut que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Et dès que cela est arrivé, dès qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, nous voyons le discours de Pierre. Et nous voyons qu'il y a 3000 âmes qui sont sauvées aussitôt. Maintenant, ces hommes-là ont la puissance de Dieu. Ils peuvent sortir de Jérusalem, aller loin, plus loin, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais pour ce qui est du témoignage individuel, tu peux le commencer avant d'être rempli du Saint-Esprit. Tu dois le commencer avant d'être rempli du Saint-Esprit. Et c'est d'ailleurs ce qui va pousser le Seigneur à te remplir du Saint-Esprit. Parce que ton cœur va aspirer chaque fois que tu témoignes de Christ. Il y a des résultats. Et comme tu en veux plus, ton cœur aspire. Dieu nous demande d'aspirer aux choses d'en haut.
ton cœur aspire. Et c'est ce qui va faire que le Saint-Esprit descende sur toi et que tu sois rempli de la puissance de Dieu. Donc le fait de rester là sur place sans rien faire, en disant, bon, mais j'attends, mais je prie. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. La prière doit être suivie d'actes. Il faut poser des actes. La prière seule ne suffit pas. C'est bien que tu pries pour le salut des âmes, mais tu dois aussi évangéliser. Tu dois aussi témoigner de Jésus-Christ. Alors, le Saint-Esprit réside en nous. Il faut rechercher, ça fait le Saint-Esprit réside déjà en nous. Pour nous, c'est différent. Quand quelqu'un reçoit Jésus dans sa vie, on reçoit Jésus comment? Comment tu vas recevoir Jésus dans ta vie? Jésus n'est plus en chair à os, il ne va pas rentrer dans ton ventre. Nous recevons Jésus par le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Donc le Saint-Esprit qui vient habiter en nous, c'est Jésus en nous. Donc le Saint-Esprit est déjà dans le croyant. Le Saint-Esprit est déjà en nous. Naître de nouveau, c'est ça. Nous naissons de nouveau de cette manière-là par l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous. Maintenant, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une plénitude. C'est la première plénitude. Parce qu'il y a des plénitudes et des plénitudes. C'est la première plénitude. Ça veut dire que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Remplis. Le Saint-Esprit qui est en nous, à cause de notre témoignage, à cause de notre vie de prière, d'adoration, prend toute la place en nous et il emplit notre être tout entier. Il nous remplit et ça déborde. C'est comme une bouteille qu'on remplit et ça déborde. Peuple de Dieu, mon frère, ma soeur, témoigne. Témoigne. Donc le Saint-Esprit nous est donné, c'est pour aller plus loin. Pour avoir un témoignage plus éloquent, plus puissant. Pour nous permettre de gagner des foules entières. D'avoir un témoignage puissant. Avec guérison des malades. Résurrection des morts. Miracles et prodiges. C'est ça. Alors, ne sais-tu pas que le Seigneur t'a aussi sauvé par le biais d'un témoin? Quelqu'un a témoigné pour que tu sois sauvé. Tu n'as pas été sauvé comme ça, dans le vide. Quelqu'un t'a parlé de Jésus. D'une manière ou d'une autre, quelqu'un a témoigné. Un témoin s'est approché de toi. C'était peut-être dans une assemblée, tu as écouté le message de l'évangile, c'est du témoignage. Ou quelqu'un t'a abordé, c'est le témoignage. Quelle que soit la manière dont il t'a abordé pour te parler de Jésus, pour t'inviter à une réunion, c'est le témoignage chrétien. Donc tu as été sauvé pour être utilisé à ton tour comme témoin pour sauver d'autres pécheurs qui à leur tour devront aussi faire la même chose. Donc tu vois, le salut, l'œuvre de Dieu, la mission Dei, mon frère, c'est une chaîne. C'est une chaîne. Attention. Attention, je veux attirer ton attention à quelque chose de dangereux. Ne sois pas le maillon qui va briser la chaîne. C'est une chaîne divine qui utilise les hommes. Donc il y a des hommes. Ça va de tel à tel, à tel, à tel, à tel, sans s'arrêter. Si arrivé chez toi, tu t'arrêtes et tu ne fais rien, tu es assis. Tu es quelqu'un qui brise la chaîne. C'est dangereux. Dieu te demandera des comptes. Dieu te demandera le sang des âmes perdues. Ne sois pas quelqu'un qui brise la chaîne. Ce serait une chose grave, très grave. Et je ne te le souhaite pas. Et si jusqu'aujourd'hui, tu as été négligent, il est encore temps de te ressaisir. Répands-toi. Répands-toi. Dis au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je n'avais pas compris. Je croyais qu'il faut d'abord être baptisé dans le Saint-Esprit. Répands-toi, mon frère. Répands-toi. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Heureusement. Et le Seigneur vient bientôt. Tu vois ce que nous sommes en train de vivre là? Ça nous montre que nous sommes dans les derniers temps. Nous voyons comment les libertés, même dans les pays dits libres, sont en train d'être restreintes. Bientôt, elles vont disparaître. Donc, il arrivera bientôt un moment où prêcher la parole deviendra quelque chose de très difficile. Regarde au Gabon, tu vois, les églises chez nous sont encore fermées. Dans tous les autres pays sont ouvertes, sauf au Gabon. Parce que le diable travaille d'une manière particulière dans ce pays. En utilisant ses suppôts. Satan a des suppôts dans ce pays qui sont des ennemis de l'évangile. Nous, les enfants de Dieu, nous ne devons pas être comptés du nombre des ennemis de l'évangile. En ne témoignant pas, sans te rendre compte, tu rentres dans le nombre des ennemis de l'évangile. Obéis. Répands-toi. Répands-toi. Le Seigneur compte sur toi. L'Église aussi.
de même que moi. Lève-toi, mon frère, pour le salut des âmes perdues. Ma soeur, lève-toi pour le salut des âmes perdues. Ne reste pas là comme ça, à raisonner. Il ne faut pas compliquer sa relation avec le Seigneur. Il faut se repentir. Repends-toi de ta négligence et de ta désobéissance. Et va vers les âmes perdues. Les âmes perdues, et dis-leur que Jésus les aime. Et les veut dans sa bergerie. Il les veut pour la vie éternelle. Tout est déjà accompli à ce sujet. Parle avec foi, avec la puissance du Saint-Esprit, pour convaincre et impacter les âmes perdues. Le Seigneur regarde à toi. Le Seigneur t'a choisi pour ça. Tu es un instrument de ses mains. Tu ne le sais pas. Tu es un instrument de ses mains. Ne regarde pas ce que tu es, mais regarde Dieu qui est en toi. Regarde Jésus qui habite en toi. Le Père et le Fils habitent en toi par le Saint-Esprit. Tu es devenu un temple en esprit, un temple, une habitation spirituelle de Dieu. Donc ouvre seulement ta bouche, parle. Dis aux âmes que Jésus les aime. Parle de Jésus, aime Jésus. Si tu aimes Jésus, tu ne peux que parler de lui. Moi j'aime Jésus. Je me sens bien quand je parle. Comme en ce moment, je suis en train de parler, je me sens un autre homme. Je ressens la puissance de Dieu sur moi. Je me sens au-dessus des choses. Là, celui qui ne témoigne pas est toujours faible. Il a toujours besoin qu'on prie pour lui. Oh, pasteur, vraiment, oh non, aujourd'hui, oh, j'ai eu un mauvais rêve. Je n'ai pas de mauvais rêve. Parce que même dans mes rêves, dans les songes, je triomphe. Parce que je crois à la puissance de Dieu. Parce que je témoigne. Je vois ce que le témoignage fait. Je vois comment Dieu m'utilise. Alors, même dans les rêves, parce que c'est déjà dans mon être. Jésus est en moi. Même quand je dors, mon subconscient continue à travailler. Mon subconscient est convaincu que la puissance de Dieu est sur moi. Donc quand un ennemi vient, je dis au nom de Jésus. Ça. Mais celui qui ne témoigne pas n'a pas la foi qu'il faut. Il est faible. Il est faible moralement, faible spirituellement, faible physiquement. Ça ne va pas. Il a toujours besoin qu'on prie pour lui. Il voit, il est superstitieux, il voit des choses partout. Il voit encore sa vie passer. Il voit encore son grand-père, le grand sorcier. Il dit c'est sûrement son influence. C'est pas ça. Tu es enfant de Dieu, c'est fini. C'est fini, tu es enfant de Dieu. Dieu habite en toi. Dieu ne prend pas ses enfants et les jette dehors pour que le diable vienne les piétiner. Dieu ne fait pas ça. C'est le rocher des âges. C'est notre haute retraite. Il nous protège. Peuple de Dieu, ta faiblesse vient de ce que tu ne témoignes pas. Ta faiblesse vient de ce que tu ne témoignes pas. Jésus-Christ n'est pas une perle qu'on garde jalousement. Non. On la garde, s'il faut dire ainsi jalousement, dans notre cœur, oui. Mais on la partage en même temps aussi. Jésus, on le partage. On garde Jésus jalousement dans le fait que on ne le change pas, on ne l'échange pas contre quelqu'un d'autre. Mais on partage ce Jésus-là. On le partage, c'est une joie pour nous de le partager. Dieu a fait les choses comme ça. Que fais-tu de Jésus? Que fais-tu du don de Dieu? Tu dois témoigner. Alléluia, gloire à Dieu. Maintenant, je vais prier. Je vais prier pour les malades, les affligés, et puis je prierai pour toi. Je prierai pour toi. Avec foi, il faut que tu bouges. Tendre Père en Jésus. Je suis, Seigneur, dans l'exercice de mes fonctions, dans le témoignage. Oh, tu fais de chacun de nous un témoin. Et je suis un témoin de Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, l'étoile brillante du matin, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, l'auteur de la création de Dieu. Oh, alléluia, merci Seigneur. Je voudrais te présenter, Seigneur, tous ceux qui sont malades. Parce qu'au milieu de ton peuple, beaucoup sont malades, Seigneur. Beaucoup sont malades. Beaucoup gémissent. Beaucoup sont dans la faiblesse. Parce que ça ne va pas. La plupart ne témoignent pas. Surtout en ces moments difficiles. L'église dort. Et certains sont en train de reculer. Seigneur, étends ta main. Étends ta main. Je ne prie pas parce que ton peuple fait ta volonté. Même moi qui te parle. Seigneur, je ne suis qu'un homme. Et il y a beaucoup d'erreurs dans ma vie. Beaucoup de fautes. Mais je prie parce que tu es bon, parce que tu es miséricordieux, parce que tu
Tu ne réunis jamais ton alliance. Tu as fait avec nous une alliance éternelle. Tu nous aimes d'un amour insondable, éternel. Seigneur, tends ta main guérissante, Seigneur, sur ton peuple, sur tous ceux de ton peuple qui sont malades. Visite les maisons, Seigneur. Visite les hôpitaux. Que ton regard, Seigneur, s'arrête sur un enfant de Dieu malade, dans sa maison, dans un hôpital, quelque part, dans sa voiture, dans son lieu de travail. Seigneur, guéris, surtout en ce moment, avec cette pandémie maléfique. Seigneur, tends ta main et que ton peuple soit épargné de ces abominations-là. Car nous sommes ton peuple, nous sommes mis à part. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Seigneur, épargne ton peuple et guéris tous ceux qui sont malades. Que ceux qui sont dans les hôpitaux soient guéris au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez guéris. J'envoie la guérison dans les vies. Au nom de Jésus, soyez guéris. Que le Seigneur vous relève tous. Soyez guéris. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, car je sais que c'est toi qui guéris. Les hommes donnent des soins. Les médecins donnent des soins. On donne des médicaments aux gens. Mais c'est toi qui guéris. Le médicament ne guérit pas. C'est l'Éternel qui guérit. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui ont les médicaments, mais ils meurent quand même. Quand leur heure est venue, ils meurent. C'est toi qui permets que les gens soient guéris. C'est toi qui guéris. Seigneur, tends ta main sur ce peuple-là, ceux qui ne te connaissent pas. Parce que parmi eux, il y a des brebis. Il y en a qui se convertiront. Seigneur, que la maladie ne les emporte pas. Que cette pandémie n'emporte personne. Seigneur, tends ta main. Et tends ta main et guéris. Guéris ceux qui ne te connaissent pas. Toi qui nous demandes d'aimer même nos ennemis. Guéris-les. Guéris tes ennemis, Seigneur. Guéris-les et bénis-les. Fais en sorte que le témoignage de tes enfants les touche pour qu'ils viennent à toi. Merci pour ta fidélité. Seigneur, merci pour la guérison. Je prie aussi pour tous ceux qui sont dans l'affliction. Car beaucoup, parmi ton peuple, ont perdu leurs emplois. Beaucoup sont au chômage technique. Beaucoup ont des diplômes et ne peuvent pas travailler. L'économie du Gabon est par terre. Seigneur, mais toi tu es Dieu. Vraiment, révèle-toi à ton peuple, à tes enfants, à tes serviteurs, à tes servantes, pour qu'ils voient ce qu'ils doivent faire. Qu'ils trouvent quelque chose à faire, que toi tu vas bénir. Toi qui bénis l'œuvre, l'ouvrage de nos mains. Seigneur, interviens. Tu vois la mauvaise idée que nous avons, la mauvaise pensée, la mauvaise vision que nous avons du travail. Au Gabon, les gens croient que travailler, c'est travailler forcément dans une entreprise ou pour l'État. Alors que nous-mêmes, nous pouvons créer notre propre entreprise. Seigneur, étends ta main. Un homme est une entreprise. Seigneur, nous sommes des hommes entreprises. Seigneur, étends ta main. Parle à ton peuple. Seigneur, montre-leur les chemins. Montre-leur ce qu'ils doivent faire. Qu'ils regardent autour et qu'ils voient ce qu'ils doivent faire. Ce que tu vas bénir, Seigneur. Et pour ceux qui doivent travailler dans les entreprises ou pour l'État, Seigneur, ouvre les portes, toutes les portes qui sont fermées, qu'elles s'ouvrent au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et que ton peuple puisse travailler, Seigneur, pour vivre, pour manger à la sueur de leur front et pouvoir participer à ton œuvre. Sois béni à jamais. Seigneur, je fais une prière de circonstance par rapport au message que tu as donné. Seigneur, je prie pour que ton peuple ne se contente pas de rester assis. Parce qu'aujourd'hui, c'est trop facile. Nous allons dire que la pandémie, je crains d'attraper la maladie. C'est trop facile. Nous n'avons jamais fait ces choses-là avant. C'est trop facile de s'appuyer sur cela. Mais nous devons témoigner. Je ne demande pas à ton peuple d'aller n'importe où et de faire n'importe quoi pour être malade. Non. Nous avons des lois à respecter, mais nous pouvons témoigner sans toucher quelqu'un. Nous pouvons témoigner. Nous avons le masque et nous respectons les distances. Nous avons bien. Et nous le faisons bien dans nos lieux de travail et partout où nous sommes, dans les magasins où nous partons. Pourquoi ne pas le faire aussi en parlant de Jésus? Seigneur, étends ta main et touche ton peuple. Touche le peuple, touche celui-là qui ne témoigne pas, celui qui est assis chez lui, qui passe des journées à dormir. Voilà les jeunes qui sont aujourd'hui en train de dormir. Même quand nous les appelons pour venir travailler dans la maison de Dieu, ils ne bougent plus. Ils sont scotchés aux réseaux sociaux, pas pour écouter les messages, mais pour voir les mauvaises choses. Seigneur, étends ta main sur ton peuple que je te présente en ce moment. Que ce peuple-là bouge, car il faut que les âmes soient sauvées. J'ai besoin de tous, j'ai besoin de tout un chacun. Seigneur, envoie-les-moi, pour que nous travaillions ensemble. Oh, touche-les. Tu vois ceux qui sont en train de se détourner de tes voies. Seigneur, étends ta main. Touche-les, ramène-les. Ramène tous ces brebis qui sont en train de se garer. Que ton nom soit béni. Merci pour ces moments. Sois béni à jamais. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Et je sonne la trompette. Et je dis, Jésus-Christ est Seigneur. Je proclame la seigneurie de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur.
Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Oh, alléluia. Gloire à Dieu.